voulais vous dire un peu, vous raconter en fait que pourquoi est-ce que je suis anti-ASE. Et en fait, il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance, elle aide pas les enfants battus. Parce que les travailleurs, ils ont trop peur de se mouiller en fait. Et ils se protègent entre eux-mêmes. En fait, j'avais un géniteur qui était vraiment pas cool. Vraiment, vraiment pas cool. Limite, quand je vois des gens parler des pervers narcissiques, bah je le reconnais complètement, quoi. Visage différent devant les gens, super papa devant dehors, et puis à la maison, pas du tout, quoi. Et c'était tout le temps des mots crus, des fois des coups, mais c'était plus rare. Et un coup, il m'a tapé sur la gueule, et en fait, il m'a plaqué au sol, il a posé ses genoux sur mes mains, et pour pas que je bouge, quoi. Et là, il m'a collé une bonne dizaine de tartes, et j'avais les traces de ses bagues sur le visage. Et donc le lendemain, je me suis confié à un copain au collège. J'étais en quatrième, lui il avait un an de plus que moi. Et ce copain-là, qui s'appelle Thibaut, il m'a pris par le bras, et il m'a emmené voir l'infirmière du collège. Et là, j'ai puisé en moi, j'ai trouvé la force de tout raconter. Pourtant, j'avais la trouille, hein. L'infirmière, elle m'a écouté. Elle a appelé l'assistante sociale du collège, que je donnerai pas son nom, mais je pourrais très bien. Et là-dessus, l'assistante sociale du collège et l'infirmière, elles ont eu un rendez-vous avec mon géniteur. Sauf que le soir, je suis rentré avec lui. Et ils ont fait aucun signalement. Je sais pas s'ils ont eu peur, s'il les a baisés, s'il les a payés, mais il y a de la magouille en tout cas, quoi. C'est pas normal que je sois rentré avec lui ce soir-là. J'ai pas été placé à l'ASE pour ça. En fait, l'ASE, elle les sauve pas les vrais battus. J'en ai croisé que deux des vrais battus. Pourtant, j'en ai fait des structures et des familles d'accueil, j'en ai pas vu beaucoup. Si, j'ai vu une fille plus âgée que moi qui, elle disait qu'elle était arrivée dans la famille d'accueil complètement mal nourrie, toute maigre, ça je veux bien croire. Il y a des enfants qui sont sauvés. Mais combien d'enfants est-ce qu'il faut arracher pour espérer en sauver un qui est battu alors qu'en fait chez lui tout va bien, quoi. En fait, ma maman, elle a demandé quelques mois de placement, le temps de se sevrer. C'est une démarche qu'elle a fait elle-même parce qu'elle avait un petit souci d'alcool à l'époque. Et de quelques mois, en fait, on est passé à plusieurs années, puisqu'ils ont diabolisé ma mère dans leur rapport, quoi. C'était toujours oui, c'est une mauvaise maman, elle met en danger ses enfants, c'est un danger pour elle, elle est dangereuse, euh, elle est triste, enfin ce genre de conneries, quoi. Du coup, j'ai pas été placé parce que mon géniteur il était pas cool avec moi, mais parce qu'ils ont diabolisé ma mère, en fait. Et elle m'a toujours, toujours, toujours donné de l'amour. Elle m'a toujours protégé, même surprotégé presque. Et ils ont juste trouvé la bonne pigeonne à emmerder, quoi, c'est tout. Le pire, le pire, le pire, c'est que mon enlèvement à moi, il aurait pu servir à d'autres enfants, tu vois, qui eux auraient été dans une situation bien pire que moi, qui ont pas été sauvés parce que j'ai pris une place, quoi. Alors qu'en fait, tout allait bien, en fait. Enfin, chez maman, en tout cas. En fait, il y a quatre sortes d'enfants battus dans tous ces bordels. Il y a eu les battus sauvés, ou les maltraités, mais eux, ils sont super rares. Il y a les kidnappés malheureux, qui eux fuguent toutes les semaines pour rentrer, hein. Ça, on le dit pas. Il y a les réfugiés politiques. Souvent, c'est des Russes ou d'autres conneries comme ça. Que leurs parents, ils ont des soucis, alors ils les envoient en France. Et du coup, ils sont dans ces foyers-là. Et après, il reste les orphelins, tout simplement. Et quand tu manges à la même table que des orphelins, tu te rends compte que t'es comme une famille pour eux, quoi, en fait. Enfin bref, je m'égare. Je fais un bisou à ma pote Océane. Et je vois beaucoup d'assauts militaires et tout ça, mais elle parle de fonctionnaires en illégalité d'exercice, de faux rapports et tout ça, mais je les vois pas beaucoup parler du côté inhumain de telles mesures. Hmm. Parce que moi, j'en ai passé des nuits à pleurer maman, hein. Maman, maman toute la nuit, hein.
cogner la tête contre le mur pour oublier la douleur intérieure. Tu sais, la douleur, c'est... comment expliquer? Tu vois, quand tu quittes quelqu'un et que t'as cette boule-là, dans la gorge, bah ça, tu l'as H24. Hein. Je trouve que ces mesures, elles sont inhumaines parce que t'as un parent aimant qui se bat, qui est là, mais on te laisse la voir que 1 heure par mois. 1 heure par mois, c'est 12 heures par an. 1 heure par mois où t'es dans un loco avec une grosse connasse, enfin, avec une travailleuse qui, elle, va noter chaque moindre fait et geste et chaque parole que tu vas dire ou faire ou... Enfin, faut arrêter de déconner, quoi. À un moment... Le pire aussi, c'est que je suis en colère parce qu'on m'a séparé de ma demi-sœur. En fait, je dis demi, mais je devrais pas dire demi, parce que pour moi, c'est ma petite sœur, quoi. Je l'ai vue 5 fois en 6 ans. Est-ce que c'est normal, ça? Moi, je suis en colère. Je suis en colère. Ma colère, elle retombera jamais. Toute ma vie, je serai militant anti-ASE. Hein. L'ASE, il faut la faire tomber. Hein. C'est pas parce qu'ils sauvent un enfant sur 10 qu'il faut légitimer tout le mal qu'ils font. Y a combien d'enfants qui pleurent pour rentrer chez eux? Hein? Combien qui se scalpent les bras parce qu'ils savent pas dire à l'aide autrement? Hein? Combien? Y en a combien qui finissent à l'HP, cachent le nez et tout? Hein? L'ASE, il casse tellement tout. On formate tellement les enfants à penser que leurs parents ils sont mauvais que à 18 ans, bah ils sont à la rue. Comme j'ai dit, s'ils créent pas des SDF, l'ASE il crée des tanguis, parce que t'as tellement été séparé de ton parent aimant, qu'en fait t'as plus envie de partir du tout une fois que t'es rentré, quoi. Donc moi, 35 ans, je serai encore chez maman, c'est quoi ce délire, quoi? On m'a baladé tellement partout, j'ai changé tellement de collège et d'école et de machin souvent, qu'en fait mes leçons, bah j'ai pas pu les apprendre. Puisqu'ils prennent pas le... Sur l'année, ils prennent pas les mêmes choses à apprendre sur le... en même temps, si vous voulez. Du coup, ça fait que j'ai aucun diplôme. Pareil, elle est où la protection de l'enfance dans ce climat-là des foyers? Là où il y a de la prostitution, de la drogue. J'ai goûté à la drogue dure en foyer. C'est ça la protection de l'enfance. Elle est jolie, hein. Et puis une fois où je me suis fait avoir parce que j'avais mal caché mon chichon, hein, j'ai été convoqué une première fois dans leur bureau. On m'a montré la boulette et tout. Je suis sorti de leur bureau. Puis au bout de 20 minutes, on me rappelle, on me dit viens là et tout. Et en fait, on m'a accusé d'avoir repris la boulette devant eux. Parce qu'à l'époque, je faisais des bêtises. Mais jamais j'ai repris la boulette, hein. Je suis sûr c'est que c'est les éduques qui l'ont fumé. Hein. Faut pas croire, hein. Y a plein de choses qui vont pas. Y a des gamins, ils sont placés, c'est des pédophiles, tu vois. Moi, on m'a placé chez quelqu'un. L'enquête était pas terminée, il était soupçonné d'avoir violé une petite, quoi. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai été placé chez lui? Y a combien d'enfants qui pleurent, là? Qui aimeraient rentrer chez eux, qui sont malheureux en foyer, dans un climat qui est dangereux pour l'enfant. Voilà pourquoi je suis militant, en fait. Tout simplement. Il y a rien qui pourra m'arrêter, rien du tout. Tant que l'ASE tombera pas, je serai là à dire ça va pas.